spirituel. Voyez-vous, certaines personnes souhaitent préserver leur tranquillité, leur zone de confort, et c'est tout à fait normal et correct, je vous dirais, parce que Jésus lui-même aussi l'a fait lorsqu'il se retirait de la foule pour aller trouver son Père pour prier. Mais il faisait dans le but que Dieu touche son cœur, que Dieu lui donne la force, que Dieu puisse le pousser par son esprit, le diriger là où Dieu voulait le conduire. Mais jamais il a refusé d'ouvrir sa porte à quiconque. Jamais il a refusé de laisser sa porte fermée à tous ceux qui ont fait place à sa porte. Ça, c'est l'amour de Dieu. À tous les jours, 24 heures sur 24, peu importe le moment, peu importe ce que tu vis ou quoi que ce soit, jamais, mais jamais, mais jamais, Dieu va garder sa porte fermée devant nous. Le texte nous dit que dans le recensement, avait amené beaucoup de monde à Bethléem, qu'on a vu sur la vidéo. Donc, il y avait beaucoup de bonnes raisons pourquoi il n'y avait pas de place pour Jésus. Pourtant, la mangeoire dans laquelle le Fils de Dieu est né, qui savait à contenir les animaux, contenir la nourriture pour les animaux, l'a mieux accueilli que ces créatures. Voyez-vous, depuis sa naissance, 2000 ans ont passé. Et nous voici en 2025, et il y a encore de bonnes raisons pourquoi on ne fait pas de place à Jésus aujourd'hui. Et on peut se poser la question, selon-nous, comme les aubergistes de Bethléem, est-ce qu'on affiche complet, nous aussi, sur nos maisons, sur nos cœurs? Est-ce que notre manière de vivre est plus ouverte et plus accueillante aujourd'hui qu'à l'époque? J'ai plus le sentiment qu'on est beaucoup moins ouvert à l'autre qu'auparavant et qu'on vit chacun pour soi. On vit dans un monde qui tourne sur lui-même. Notre priorité première, c'est notre image, c'est notre performance, c'est notre réussite personnelle, financière, c'est notre belle maison, notre véhicule de l'heure, notre belle voiture de l'année, comme si c'était ça nos piliers de bonheur, qui nous poussent constamment à nous surpasser pour nourrir notre vie. Comme si c'était tout ça qui donne un sens à notre vie. On mesure notre valeur à nos biens matériels et terrestres. Donc, peu de place à l'amour, à la compassion, à l'écoute et au partage, parce qu'on est trop plein de nous-mêmes et qu'il n'y a plus de place pour l'autre ni pour Dieu. C'est puissant, l'ego. Il peut détruire des vies, briser des relations, causer des blessures en cherchant aussi à prendre la place de l'autre par envie et jalousie. Il y a aussi tous ceux qui ne font aucune place à l'autre par peur, par crainte de perdre leur place, parce qu'ils vivent une insécurité. Par exemple, la peur de perdre ta position au travail, notre statut en tant que leader, en tant que PDG ou directeur, notre reconnaissance, la peur de perdre le regard des autres ou leur attention peut nous pousser aussi à nous protéger et à garder notre porte fermée à l'égard de l'autre. Et n'est-ce pas ce que les pharisiens et les sacrificateurs ont voulu faire en faisant mourir Jésus sur la croix? Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 11, il nous dit, « Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens attendèrent le Sanhédrin et dirent, « Qu'allons-nous faire? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre lieu et notre nation. » Voyez-vous, les principaux sacrificateurs et les pharisiens craignaient de perdre leur statut en laissant Jésus entrer dans leur temple. Peur de perdre leur gloire, leur belle robe blanche et le pouvoir qu'ils exerçaient sur le peuple. Leur comportement, les amis, n'est pas seulement une histoire historique. Voyez-vous, il se manifeste encore aujourd'hui lorsque les valeurs chrétiennes entrent en conflit avec les intérêts politiques. Certains dirigeants ont bafoué et retiré la présence de Jésus, ses enseignements dans nos écoles, nos institutions et nos espaces publics pour préserver leur image et leur pouvoir. Ce n'est pas la vérité qu'on doit craindre. Ce n'est pas la lumière qu'on doit craindre, mais c'est l'ignorance. C'est la résistance. C'est la peur du changement.
Voyez-vous, chose certaine, c'est que tous ceux qui ferment la porte à Jésus ne pourront jamais éteindre la lumière de Christ. Elle est plus puissante que les ténèbres. Elle est éternelle, elle brillera toujours à travers son Église parce que Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. Est-ce qu'on peut lui donner la parole? On est de ceux qui doivent choisir qu'on brille dans notre communauté, dans nos familles, là où on va, peu importe le chemin que tu prends. Et il n'y a personne, même l'ennemi ne peut rien contre toi. Christ dit, celui qui vient en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ça, on doit le réaliser, frères et sœurs. On parlait ce matin justement comment l'ennemi peut se déchaîner. On l'a vu dans les derniers jours ici. Avec lui, les dépliants qu'on voulait passer, le retard qu'il y avait. Jeudi, ça faisait un mois qu'on avait commandé ces petits livrets-là qu'on a hier délivrés dans toute la communauté au-dessus de 500. Ça faisait, à toutes les semaines, on appelait parce que le transport n'arrivait pas. On disait que c'était stocké sur le côté des États-Unis. On n'a pas eu le choix. Jeudi, à commencer à préparer ses sacs avec les invitations à 13h30. Et à 13h40, on a fermé la porte avec 600 dépliants qui sont rentrés. C'est ça la gloire. Hier matin, on n'avait pas d'électricité ici. Encore l'ennemi qui se déchaîne. C'est comme à quelque part, il essaie de nous dire, vous ne pourriez pas y aller. Hein? Vous ne serez pas capable. Il va faire trop froid dans le bâtiment. Il faisait 11 hier, c'est pas rare. Il y a de la chaleur dans le cœur parce qu'on appartient à Dieu, frères et sœurs. C'est pas ça qui va nous aider. Et cette expression-là, on a touché tout le quartier en arrière, 500 distributions ont été faites avec le clan du salut. C'est ça le message qu'on veut passer. C'est la raison pourquoi l'Église se lève, parce qu'on est ici pour briller dans notre vie. On est ici pour faire l'avancement du royaume de Dieu. Et ça, c'est vraiment une bénédiction, c'est une grâce que Dieu nous fait. C'est un privilège de travailler pour le roi des rois. Il n'y a pas un travail plus grand que d'appartenir à Christ puis de travailler pour son œuvre. Puis Dieu travaille avec nous là-dedans, les amis. Puis voilà, lançons-nous. Il n'y a rien qui peut nous arrêter, frères et sœurs. Les seules barrières qu'il peut y avoir devant nous, c'est nous souvent qui se les mettons. Oui, l'ennemi est là, mais il y a aussi notre chair. Puis parfois, on est notre propre ennemi qui empêche l'avancement du royaume. Mais nous sommes plus grands que l'ennemi. Amen? Amen. Alors, est-ce que toute ta maison, ton temple ce matin est bien éclairé à l'intérieur de toi, purifié sans tache, qui permet de vivre une vie sanctifiée et de rayonner? Bonne question à se poser. Ou si la seule place que je réserve à mon Sauveur se limite à laisser ses pieds dans mon portique, par peur de perdre ma liberté, par peur qu'il vienne renverser mes tables, comme il l'a fait dans le temps, de mon trop plein de convoitises, de mes appétits charnels, de tous mes attachements que je peux avoir pour le monde qui vient voler la place de Christ. Je vous dis, frères et sœurs, vaut mieux être trop plein de lui, de son amour, de sa grâce, de son esprit. Vaut mieux être plein de foi. Parce que Jésus n'a pas dit, n'a-t-il pas dit de chercher premièrement son royaume et sa justice? Notre vraie richesse est en nous, les amis. Elle ne se trouve pas dans tout ce que le monde peut nous offrir. Tout ça, c'est vide. Il n'y a rien de tout ça qu'on va emmener avec nous en haut. Et notre mission, ce n'est pas de récolter, ce n'est pas de se ramasser des trésors de ce monde. Ce que Dieu nous demande, c'est de chercher son royaume, de chercher le trésor, d'essayer de vivre avec les valeurs du royaume de Dieu. Donc, de quoi il nourrit ta maison? Est-ce qu'il nourrit du pain de vie, destiné à nourrir ton âme, ton esprit, ton corps, te permettant de porter du fruit dans ta vie, de t'épanouir, de t'accomplir, d'atteindre tes victoires, d'atteindre ton plein potentiel? Ou préfères-tu te nourrir des miettes du monde? Tels les réseaux sociaux, les séries sur Netflix, la pornographie, qui n'ont aucune subsistance, qui ne font que t'appauvrir, qui ne font que te rendre faible et te rendre incapable de te réaliser comme enfant de Dieu. Je voulais dire ce matin que la peur de perdre ta vie ou ta liberté, ne repose que sur une illusion que tu as, une fausse croyance même. J'ai même un mensonge de l'ennemi qui prive du pain de vie et de sa lumière. Réalise-le ce matin.
Réalise tout ce que Christ a à t'offrir ce matin, tout ce qu'il veut déverser dans ta vie ce matin. Quoi que tu puisses vivre, comment tu